Bonjour, du côté de la justice, il y a eu beaucoup de mutations ces derniers temps. D'abord, c'était une nomination du procureur général, une femme, une première, et les mouvements sur le dossier de Martinez Ogo, je te laisse suivre. Je dirais quoi, de la justice, que ce soit avec l'affaire Martinez-Zogo, les avocats des ayants droit qui estiment n'avoir pas été informés de l'audience qui s'est tenue hier, et de l'autre, enfin d'après-midi, eh bien, cette nomination de Marie-Claire Seng Elan, toute première femme procureure générale près la Cour suprême du Cameroun. Pour la première affaire, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé, des rumeurs, sur la libération provisoire de l'un des inculpés. Notamment Amogo Belenga, qui a abondamment circulé, et ce qui a rendu cette audience très courue et très attendue. Malheureusement, l'affaire a été renvoyée au 18 décembre prochain pour des raisons que tu viens d'évoquer, à savoir qu'il y a une partie de la partie civile, les avocats devant le conseil de la partie civile qui n'avaient pas assez d'éléments pour que l'audience aille jusqu'au fond. Bref, les débats au fond n'ont pas été approfondis, on le dit comme ça. Et finalement, c'est le 18 qu'on aura une suite de cette affaire qui dure. C'est vrai que l'un des avocats d'Amogo Belenga, maître Calvin Job. Calvin Job et même maître Tunga. Ah non, tu parles de Amogo Belenga. Ah d'accord, non. Je crois que tu parlais de... C'est l'avocat des ayants droit de Martinez. Voilà, je parle de maître Tunga qui est constitué conseil dans cette affaire, qui est constitué comme avocat dans cette affaire pour défendre Amogo Belenga, a crié à la manipulation, puisque lui également attendait la décision de la libération justement de son client, comme ils disent, Amogo Belenga. Mais dans l'autre, c'est un événement, c'est une dame, et tu essayes un peu de donner ses caractéristiques. Très calme, Madame Asseng, Marie-Claire très calme, réservée. Voyez-vous, elle occupait un poste très important au ministère de la Justice, mais pas de bruit de bord, pas d'une discrétion incroyable, qui a d'ailleurs travaillé, il faut le rappeler. Et voilà, donc quoi de plus normal, je crois que au-delà du genre, c'est un profil à saluer, c'est un profil. Et lorsqu'on salue ainsi votre nomination, je crois que il y a comme une excitation, ça vous booste aussi. Ça vous envoie un message d'être davantage plus correct. Voilà. Et ça vous met une certaine pression positive, naturellement. Mais peut-être avant de revenir sur la nomination, Jean Pochounia, de Madame Seng, il y a cette affaire Martinez-Zogo. On est déjà pratiquement 3 ans, de ce procès. Mais un procès qui avance à pas de tortue, pratiquement. Bon, vous savez... C'est vrai que c'est le temps de la justice. Le temps de la justice n'est pas le temps. Le ministre Laurent Essou l'avait dit en son temps, le temps de la justice n'est pas le temps de tout le monde, n'est pas le temps de la bouffonnerie. Bref, je crois que c'était à l'Assemblée nationale. Donc, c'est pour dire simplement que vous savez, j'aime souvent dire que le travail de l'autre n'est pas assez évident. Parfois, vous voyez de loin, vous vous dites que c'est facile, bon, pourquoi ça traîne? Et surtout là, il s'agit de décider du sort des individus. C'est-à-dire que si vous voulez condamner quelqu'un, il faudrait qu'en votre âme et conscience et sur la base de la loi, vous soyez au moins en harmonie avec votre conscience que vous avez pris une décision juste et équitable pour les magistrats qui respectent leur serment qu'ils ont prêté. Donc, une affaire de meurtre, de crime, c'est extrêmement délicat, surtout le cas de Martinez-Zogo. Bon, on peut comprendre les ayants droit, la famille, ou quand il y a un pareil procès, on crie vite, on crie certainement que ça traîne beaucoup. C'est vrai, le corps est à la morgue, 3 ans quand même, c'est dur pour la famille, parce que si on avait peut-être fait le deuil, bon, aller au tribunal, on ne vivrait pas avec un mort dans le placard, comme c'est le cas pour la famille et même l'opinion nationale. Donc, les magistrats militaires, les magistrats font leur travail, et je pense que la seule prudence qu'on peut dire, c'est que le procès aille dans le bon sens et qu'à la fin, on ait véritablement les coupables ou alors les innocents qui ont été impliqués dans cette affaire sans jouer un rôle véritablement... Les commanditaires, oui, les commanditaires, ainsi de suite. Donc, vous voyez la gêne du magistrat, parce que quand il y a un dossier, vous êtes magistrat, vous rendez une décision de justice. Quand vous rentrez chez vous, votre conscience vous parle. Ça, c'est au moins une entité à laquelle vous ne pouvez pas échapper, même quand vous prenez une mauvaise décision, même quand on vous a corrompu en tant que magistrat. Vous rentrez chez vous, à un moment donné, vous vous arrêtez, même si vous vous dites « je m'en fous », mais votre conscience vous parle, parce que vous avez été investi d'un pouvoir pour rendre la justice, dire le droit. Donc, ces magistrats, je pense qu'au-delà de toutes les pressions et les trafics qu'on peut soupçonner autour de cette affaire, la tâche n'est pas vraiment très très facile pour les magistrats. Mais si on peut enfin aller
avec un peu plus de célérité pour que enfin l'affaire trouve son dénouement et puis on puisse organiser les obsèques de Martinez Zogo. Donc je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais surtout savoir, Emmanuel Coco, peut-être même déjà requalifier les faits, savoir qui a tué Martinez Zogo, parce qu'il ne s'est pas tué seul. Il ne s'est pas tué seul. Bon, on a dit tout à l'heure que Maître Tchungan, qui est l'avocat d'Amougou Belinga, a crié à la manipulation. Pourquoi on ne libère pas son... Vous vous rappelez qu'Amougou Belinga lui-même a dit qu'il a donné quelque quoi à Martinez Zogo, mais il n'a pas tué. Il n'a pas tué. Est-ce que nous étions là pour dire qu'il ment? Il a tué. Donc, Est-ce que c'est lui qui a affirmé, ça? Non, dans tous les cas, c'est sorti de cette affaire. C'est sorti de cette affaire. Il a clamé son innocence. Vous vous rappelez qu'il y a une partie, on dit qu'il a été bastonné dans son immeuble. Et la gendarmerie était descendue là-bas pour les enquêtes. On avait même saisi beaucoup de choses là-bas, analysé les images de vidéosurveillance. Parce que je pense que monsieur Amougou Belinga lui-même ne s'est pas encore prononcé de façon officielle. Non, il y a son avocat, non? Oui. Il y a ses avocats qui parlent. Il y a son conseil. Parce que lui, on ne l'a pas entendu depuis. On l'entendra presque jamais. Peut-être quand il sera acquitté, il va décider de parler lui-même. Pour le moment, il y a son conseil. Mais puisque l'affaire est pendante. L'affaire est pendante. C'est ça que je dis. Et la prochaine audience, c'est le 18 décembre. Voilà. De toute façon, c'est en épisode. Donc, je pense que personne d'entre nous n'était là quand les faits se déroulaient. Donc, quand un inculpé dit « ce n'est pas moi qui l'ai tué », vous-même le magistrat, vous n'allez pas lui dire que non, c'est faux, c'est toi qui as tué. Il y a même un autre débat. Voilà. Au-delà de rechercher les assassins véritablement, il y a les commanditaires. Oui. Les commanditaires qui semblent pour moi être... Il faut trouver les assassins qui vont conduire aux commanditaires. Aux commanditaires, forcément. Donc, c'est lié. Mais en attendant, il y a ce témoignage, je peux le dire ainsi, cette plume de Ulrich Xavier Ovono-Ondouar. C'est un magistrat. Il écrit notamment concernant la nomination hier de Marie-Claire Nseng-Elan, toute première femme procureure générale près la Cour suprême du Cameroun. Je vais dire ce qu'il a écrit, certainement pour avoir une idée de cette dame qui occupera désormais cette fonction. Il dit « calme, réservée, d'ordinaire discrète, chaleureuse, le sourire communicatif, l'écoute soutenue et la bienveillance naturelle. Le choix de cette collègue aînée qui occupait encore les fonctions de directeur des affaires générales au ministère de la Justice s'impose comme le meilleur dans le contexte qui est le nôtre. Intègre, compétente, juste et rigoureusement attachée au respect de la loi, Madame le procureur général a su marquer les esprits par sa sobriété, sa dignité, son sens élevé du contentement et de la mesure. Que dire de son humanisme? Elle, pour qui, derrière chaque dossier, se jouent des préoccupations humaines indicibles. Voilà. Féministe de la première heure, elle est membre de l'Association camerounaise des femmes juristes. Avec son style, tout en efficacité dans la discrétion, a su donner le meilleur d'elle pour faire avancer la cause du droit des femmes. Et comme toujours dans notre pays, alors que cette nomination est saluée par les membres de la justice, dans leur majorité, des sirènes de la polémique s'élancent, questionnant la légalité de cette nomination. Ils tirent prétexte de la non-tenue du Conseil supérieur de la magistrature préalablement à la validation de ce choix. Pour éclairer la lanterne de celles et ceux qui souhaitent savoir, il convient de rappeler les termes de l'article 6 du décret portant statut de la magistrature qui se lit ainsi qu'il suit. 1. Les nominations, mutations, promotions, détachements, admissions à un congé de maladie de longue durée, à la disposition ou à la retraite des magistrats sont décidés par décret. 2. Les décrets de nomination, de mutation et de promotion dans les fonctions judiciaires concernant soit un magistrat du siège, soit la mutation au siège d'un magistrat du parquet, soit la mutation au parquet d'un magistrat du siège, sont soumis à l'avis préalable du Conseil supérieur de la magistrature. L'exégène de l'alinéa 2 de ce texte permet de comprendre que l'avis du Conseil supérieur de la magistrature est systématiquement requis lorsque la mobilité du magistrat aura un lien avec les fonctions du magistrat du siège. Il peut donc s'agir soit d'un magistrat du siège muté au parquet ou d'un magistrat du parquet muté au siège. La réglementation exclut ainsi la saisine obligatoire du Conseil supérieur de la magistrature lorsque la mobilité ne concerne que les fonctions de magistrat du parquet. Ainsi, un procureur peut être muté pour une fonction de magistrat du parquet sans tenue du Conseil supérieur de la magistrature. Le cas s'est vu par le passé lorsqu'il s'était agi de la nomination au poste de procureur général près le tribunal criminel spécial. Cette décision s'explique par le respect de l'indépendance des magistrats du siège, notamment les juges, qui, au sens de l'article 37 de la Constitution de la République, ne relèvent que de la loi et de leur conscience.
Ils ne bénéficient pas à droit constant du même régime que les magistrats du parquet qui, eux, relèvent au sens de l'article 3 du statut de la magistrature de l'autorité administrative du garde des Sceaux sous les seules réserves autorisées et relatives au fonctionnement effectif de la Cour suprême. Surabondamment, il convient de préciser que suivant l'article 4 du statut de la magistrature, les magistrats en service au ministère de la Justice et ceux en détachement sont assimilés aux magistrats du parquet. Madame Seng Elan était jusque-là en service au ministère de la Justice. Elle est donc assimilée à une magistrate du parquet. Elle a été nommée au poste de procureur général près la Cour suprême, qui est éminemment une fonction ressortissant du parquet. Nous sommes donc en pleine mobilité dans les fonctions du parquet. L'avis du Conseil supérieur de la magistrature n'est donc pas obligatoire. Sa nomination est parfaitement légale. Madame le procureur général, votre nomination ouvre une ère nouvelle pour cette Cour suprême qui est la sentinelle du droit. En vos qualités désormais de surveillante générale de la légalité, votre parcours, votre réputation permettent de croire et d'espérer que votre empreinte estampillera durablement cette auguste juridiction. Nous avons toutes les raisons de le croire car, comme l'indique votre nom, Seng Elan, dont l'exégène Fambeti, révèle qu'il est autorisé de le traduire littéralement par la cour de l'audace. Nous savons que vous saurez faire honneur à vos ancêtres qui vous ont transmis par une telle appellation une saine effronterie au service de la justice. Plein succès dans vos nouvelles fonctions. C'est signé du magistrat Ulrich Xavier Ovono Ondoa. Seng Elan, la cour de l'audace. La cour de l'audace. Tu la vois, elle ce incarne que l'audace. ça Et pour revenir sur ses fonctions, il faut dire que c'est elle qui va garantir, on va dire quoi, qui va veiller à ce que la loi soit respectée dans les juridictions inférieures. Donc, c'est le grade le plus élevé dans ce qu'on appelle le ministère public. Parce que les procureurs d'office font partie du ministère public, c'est ce qu'on appelle le ministère public. Donc, c'est le niveau le plus élevé. Elle est procureur général. Ça veut dire que si tu as une affaire au tribunal de première instance ou de grande instance et que la loi n'a pas été torpillée, eh bien, c'est elle, la sentinelle, c'est elle qui veille. C'est-à-dire qu'elle a sa verticale de toutes les façons. C'est un poste éminemment important. Et bravo. Donc, si on se fie à ce que son collègue fait comme témoignage, eh bien, elle a bel et bien non seulement le profil, mais elle a toutes les qualités qu'il faut. Et Jean Pochounia, un texte qu'on a voulu partager avec nos auditeurs, téléspectateurs et internautes, parce qu'à l'intérieur, non seulement on apprend de cette dame qui a été nommée hier, mais on apprend également des textes de la magistrature, parce que juste après sa nomination hier, il y a cette rumeur qui a enflé en disant ce n'est pas une nomination légale, parce qu'on n'a pas tenu de conseil de la magistrature depuis plus de 5 ans. Mais là, selon les textes de la magistrature, eh bien, cette nomination est légale. Marie-Flore, moi je pense qu'il n'y a pas un domaine aussi complexe que le domaine du droit et de la justice. Donc, on a longtemps fait croire que tout se résume au Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que quelqu'un nous a déjà expliqué ça un jour? Donc, un domaine aussi complexe que le droit, quand il y a une pareille nomination, excusez-moi, même par ignorance, les gens vont réagir et dire que c'est une nomination qui est illégale parce que le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas siégé. Mais si vous n'êtes pas un spécialiste du droit, de la loi, et des affaires de la magistrature, vous ne comprendrez pas, vous passerez tout à côté. Donc je pense que de pareilles sorties, ça permet de mieux éclairer l'opinion au-delà de la polémique que ça a suscité. Il fallait bien qu'une polémique éclatât pour que, enfin, nous-mêmes ici, nous soyons rassurés que les nominations au sein de la magistrature ne relèvent pas exclusivement du Conseil supérieur de la magistrature. Je pense que c'était un point positif. C'est à saluer. Et je peux même dire que Mme Elan, son collègue Hounundi, a fait son témoignage alors qu'elle est encore vivante. Peut-être qu'à sa mort, il n'aurait même pas besoin qu'on en fasse encore. Donc je crois que ce genre de témoignage, c'est émouvant que de votre vivant, vous écoutez un pareil témoignage de vous, parce que quand vous êtes déjà couché là, tout ce qu'on raconte là, c'est pour les autres, ce n'est plus pour vous. Donc, on ne peut que souhaiter à cette magistrate beaucoup de chance, beaucoup de courage. Elle est la cour de l'audace. Donc, si à son niveau, elle a été directrice des affaires générales au ministère de la Justice, c'est pratiquement... Elle a été présidente du tribunal de grande instance du Vaury. Voilà, donc la directrice des affaires générales... Je pense que c'est là où ils se connaissent, parce que le magistrat Ovono lui-même a travaillé à... Voilà. Donc, directrice des affaires générales du ministère de la Justice, j'ai envie de dire, c'est le centre, c'est le cœur. C'est le cœur. Donc, ce n'est pas un hasard si c'est elle qu'on a choisi pour aller remplacer son prédécesseur. Donc, on ne peut que lui souhaiter bon vent et que vivement son action impacte la justice et que les Camerounais le ressentent. Voilà. Parce que ça peut rester en haut là-bas. Voilà, on c'est ça. C'est ça. On a besoin de ressentir. Et il faut le dire que les magistrats dignes de ce nom sont d'une humilité incroyable.
C'est-à-dire que quand ils sont avec vous, ils ne voudraient même pas que vous sachiez un seul instant que son statut de magistrat a un impact sur vous. Non, les vrais magistrats se comportent comme ça. Je profite pour faire une fleur à mon beau-frère Ntamak Jean-Fils, le procureur général, procureur général près de la cour d'appel du centre, qui a d'ailleurs perdu sa maman. Je lui présente toutes mes condoléances. On va l'enterrer le 20 décembre dans son village, dans la Parngambé. Donc, c'est dire que ce sont des gens, les vrais, parce qu'il y en a aussi de faux. Oui, il faut le dire. Non, il y en a même. Ils sont même parfois plus nombreux. Non. Oui. Comment tu vas dire La preuve, c'est qu'il y a 800. Il y a 800, près de 864 dossiers qui sont en instance au Conseil supérieur de la magistrature. De discipline. De discipline. C'est énorme. Et il n'y a pas très longtemps, on taxait ce corps de l'un des corps les plus corrompus également. Il fait bien de le souligner, l'humilité. Parce que moi, il connaît un substitut. Il n'a même pas pour substitut. Et il est 6e substitut. Il n'a même pas de premier. Il ne se prend pas pour ça. Il ne se prend pas pour l'eau du haricot. Les gars d'Avu se multiplient. Tu sais pourquoi? Non. Il est arrivé dans une agence de retrait d'argent. On ne connaît pas que c'est le substitut. Le chef d'agence, le magistrat. on n'a même pas encore commencé le service. Il était pressé, il voulait faire retrait pour envoyer l'argent au Maroc. Il arrive, on lui dit d'attendre, comme tout le monde. Il se fâche. Ouais. On croit que l'affaire est aimée. Après, on a convoqué le chef d'agence, outrage à magistrat. Il est substitut. Ça, c'est un abus. Par contre, ça, il faut dénoncer. L'arrondissement en question doit connaître bien. C'est à Douala. C'est à Douala. C'est dans le Vaucluse. C'est à Douala. Au village, tu ne peux pas faire ça. Ils connaissent bien. Il peut acheter des fruits. Une maman lui dit 1000 francs. Il trouve que c'est cher. Elle ne sait pas que tu as dit. Quelques minutes après, on est venu. Il faut qu'il y ait un commissaire qui souffre beaucoup avec ce substitut-là. Ouais. Le commissaire dit, il ne peut pas la mettre. Donc, il appelle le commissaire là pour tout. Je ne peux pas la garder avec une maman parce qu'elle t'a dit que... C'est beaucoup de zèle. Ses collègues magistrats savent de qui je parle. Ils brillent vraiment par ce comportement au point où ça commence à faire... Il y a beaucoup d'histoires de ce type-là. Je vous dis, on a convoqué le chef d'agence pour le garder à vue parce qu'il n'a pas... je vois de quel substitut tu parles. Tu n'as pas vu depuis. Ça va, je vois déjà. Moi, il veut l'exposer un jour. C'est parce que moi, il va venir me pêcher ici. Il va appeler. Je dis qu'il est substitut. Balafon est dans une zone tampon. Nous sommes entre le 5e et le 1er arrondissement. C'est-à-dire que quand tu veux opérer à Balafon, tu te réfères, si c'est pour la police, soit au 9e, soit au 12e. Je précise, Balafon, c'est une zone tampon. Voilà. Nous sommes entre les deux. Et on n'entre pas dans les zones tampons n'importe comment. Il faut l'aval de... il s'appelle comment? Le commissaire divisionnaire, le régional. On doit. Oui, tu dois demander à on doit. Voilà. Si c'est le 12e ou le 9e. Donc, je peux quand même exposer ton substitut là. Donc, tu peux... le temps qu'il arrive, genre ici derrière. Tout ça pour fuir que le substitut. Moi, je dis même à un procureur, substitut. Marie-Flore, et tu l'appelles substitut, c'est fâché. Grave. Monsieur le procureur. Marie-Flore, si on revient dessus, je vais vous raconter une petite anecdote. Non, on va revenir là-dessus.